Quand on évoque les géants du ciel, deux noms résonnent immédiatement. Qatar Airways et Emirates. Ces titans de l'aviation ont construit des empires si puissants que même Boeing et Airbus se plient à leurs exigences. Leur domination semble absolue, presque éternelle. Mais l'histoire nous a maintes fois prouvé qu'aucun empire n'est invincible. Souvenez-vous de Pan American World Airways ou de Trans World Airlines, ces légendaires compagnies américaines qui semblaient indestructibles avant de s'effondrer. Aujourd'hui, nous nous demandons, les géants du Golfe sont-ils à l'aube d'une chute similaire? Pour comprendre ce qui menace ces colosses, plongeons d'abord dans les secrets de leur ascension fulgurante. Qatar Airways et Emirates sont nés dans deux des nations les plus riches du Moyen-Orient, des pays qui ont bâti leur fortune sur l'or noir. Mais le pétrole, aussi précieux soit-il, reste une ressource limitée. Conscients de cette réalité, le Qatar et les Émirats arabes unis ont cherché à diversifier leurs économies. La création de compagnies aériennes d'envergure mondiale s'est avérée être un coup de maître. Non seulement elles génèrent des revenus considérables, mais elles stimulent également le tourisme et projettent l'influence de ces petits États sur la scène internationale. Comment des nations si modestes en taille ont-elles pu créer de tels mastodontes de l'aviation? Trois facteurs clés expliquent ce succès phénoménal. D'abord, une gestion visionnaire, orchestrée par des dirigeants ambitieux et soutenus sans réserve par leur gouvernement. Ensuite, une qualité de service exceptionnelle qui a redéfini les standards du luxe aérien. Mais le véritable atout, celui qui a catalysé leur expansion, c'est leur position géographique stratégique. Imaginez la carte du monde. Le Qatar et les Émirats se trouvent exactement à mi-chemin entre l'Europe occidentale et l'Asie-Pacifique, deux pôles économiques majeurs qui entretiennent des échanges commerciaux intenses. Un vol direct entre Londres et Sydney peut durer plus de 20 heures, ce qui nécessite une quantité astronomique de carburant et rend l'opération extrêmement coûteuse. C'est précisément cette contrainte qu'ont exploité Qatar Airways et Emirates. En proposant des escales à Doha et à Dubaï, elles ont révolutionné les voyages long courriers. Cette stratégie de hub leur a permis d'offrir des tarifs plus compétitifs tout en maximisant leurs profits. Résultat, leurs aéroports sont devenus des carrefours mondiaux incontournables, au point que les routes Doha-Londres et Dubaï-Londres figurent parmi les lignes internationales les plus fréquentées au départ de Heathrow. Mais voilà le talon d'Achille de ce modèle. Leur avantage géographique n'est pas exclusif. D'autres villes peuvent prétendre devenir des hubs transcontinentaux. Prenons l'exemple de l'Inde, idéalement située entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Pendant des décennies, ce potentiel est resté inexploité en raison des performances désastreuses d'Air India. Services médiocres, gestion chaotique, avions vétustes. La compagnie nationale indienne était l'antithèse du succès des transporteurs du Golfe. Mais le vent tourne. En 2022, le groupe Tata, conglomérat industriel réputé pour son efficacité implacable, a pris les commandes d'Air India. La transformation est spectaculaire. Fusion avec Vistara, commande historique de près de 500 nouveaux appareils, amélioration drastique de la ponctualité et du service. En à peine 2 ans, les vols internationaux ont bondi de 63% et le chiffre d'affaires quotidien a doublé. Cette métamorphose n'est que le début. Indigo, déjà leader sur le marché domestique indien avec ses monocouloirs, s'apprête à commander des gros porteurs pour conquérir les routes internationales. L'Inde, avec son milliard d'habitants et sa diaspora mondiale, pourrait bientôt devenir un hub aérien majeur, directement en concurrence avec Doha et Dubaï. Et la menace ne vient pas uniquement de l'Est. Plus près de chez eux, Qatar Airways et Emirates font face à un nouveau rival redoutable, Riyadh Air. L'Arabie saoudite, suivant l'exemple de ses voisins, a lancé cette compagnie avec l'ambition affichée de rivaliser avec les géants établis. Pour prouver leur détermination, les Saoudiens n'ont pas lésiné sur les moyens. Commande de 72 Boeing 787 Dreamliner et recrutement de Tony Douglas, l'ancien PDG d'Etihad, pour diriger l'entreprise. L'homme qui a orchestré le redressement d'Etihad connaît parfaitement les rouages du secteur dans la région. Un adversaire à ne pas sous-estimer. Comme si cette concurrence régionale et internationale ne suffisait pas. Une révolution technologique menace le cœur même du modèle économique de Qatar Airways et Emirates. Boeing et Airbus développent une nouvelle génération d'avions ultra long courrier, l'A350 1000 ULR et le 7778,
Ces appareils sont spécifiquement conçus pour rendre les vols directs entre l'Europe et l'Asie-Pacifique économiquement viables, éliminant ainsi la nécessité de faire escale au Moyen-Orient. Face à cette tempête parfaite, comment les géants du Golfe peuvent-ils maintenir leur domination? Leur stratégie s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, l'expansion vers de nouveaux marchés, notamment en Afrique, continent au potentiel de croissance extraordinaire où ils investissent massivement. Ensuite, l'adaptation de leur flotte. Qatar Airways triple sa flotte de monocouloirs pour atteindre 113 appareils d'ici 2030, tandis qu'Emirates commande des A3509 et des 7879, plus petits et plus économiques que ces emblématiques A380. Les deux compagnies ont également parié sur le 777X, futur fleuron de Boeing promettant une efficacité énergétique révolutionnaire. Cet appareil pourrait leur permettre de réduire significativement leurs coûts opérationnels et de proposer des tarifs encore plus compétitifs, à condition que Boeing parvienne à résoudre les nombreux problèmes techniques qui retardent sa mise en service. Mais la véritable clé de leur survie réside peut-être ailleurs, dans la capacité de Doha et Dubaï à se transformer en destination finale, plutôt qu'en simple point de transit. Dubaï a déjà entamé cette métamorphose, devenant un centre touristique, commercial et culturel de premier plan. Cependant, malgré ses gratte-ciel impressionnants et ses attractions luxueuses, la question demeure. Cette croissance est-elle suffisante pour soutenir Emirates, avec ses 250 avions en service, 200 autres en commande et plus de 100 000 employés? Doha, de son côté, doit accélérer sa transformation. La Coupe du monde de football 2022 a constitué une vitrine exceptionnelle, mais le Qatar doit maintenant convertir cette exposition médiatique en attractivité durable. L'avenir de Qatar Airways et Emirates dépendra de leur capacité d'adaptation face à ces défis multiples. Ces compagnies qui ont révolutionné l'aviation commerciale sauront-elles se réinventer? L'histoire nous a montré que dans ce secteur impitoyable, même les plus grands peuvent chuter. La prochaine décennie dira si les géants du Golfe ont les ressources et l'agilité nécessaires pour conserver leur couronne, ou si nous assisterons à l'émergence de nouveaux rois des cieux. L'Inde et l'Arabie saoudite attendent leur heure, prêtes à saisir le sceptre au moindre faux pas. Une chose est certaine, le paysage de l'aviation mondiale est à l'aube d'une transformation majeure, et dans cette bataille titanesque, seuls les plus innovants et les plus résilients survivront. Qatar Airways et Emirates, ces compagnies qui semblaient invincibles, font désormais face aux plus grands défis de leur histoire. Parviendront-elles à maintenir leur envol, ou verrons-nous ces géants s'écraser comme tant d'autres avant eux? La réponse se dessine déjà dans les stratégies qu'elles déploient aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces titans de l'air sont-ils vraiment en danger? Quelle compagnie émergente a selon vous le potentiel de bouleverser l'échiquier mondial de l'aviation? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.